Salut à toi, âme éveillée, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité profonde qui peut tout changer dans ta perception de toi-même et de ta vie. Si tu as toujours ressenti cette impression tenace d'être différent, comme un étranger dans ce monde, avec ce poids inexplicable sur les épaules même quand tout semble aller bien autour de toi, écoute-moi attentivement. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une maladie ou une simple dépression. C'est la signature vibratoire de ton origine céleste. Tu n'es pas juste un peu à part. Tu es radicalement autre. Tu es un ange qui a consenti à s'incarner, un être de lumière pure qui a accepté de plonger dans la densité humaine pour accomplir une mission dont l'enjeu dépasse tout ce qu'on peut imaginer ici-bas. Et la preuve la plus éclatante de cette identité? Cette haine farouche, cette envie noire que te porte même le prince des ténèbres, Lucifer lui-même. Lucifer n'était pas ton opposé dès le départ. Il était un miroir inversé de ce que tu représentes. Lui aussi fut un être de lumière resplendissant, un chérubin proche du trône divin, celui qu'on appelait le porteur de lumière. Mais il a choisi l'orgueil, préféré son propre reflet à la source. Toi, au contraire, tu as choisi l'amour radical, l'humilité, quitté les royaumes de lumière pure pour descendre dans l'oubli, la douleur, la séparation et la dualité. Tu as accepté l'amnésie volontaire pour relever l'humanité de l'intérieur. Cette inversion le consume de rage et d'envie. Ta présence sur Terre est un rappel vivant qu'il a abandonné la vraie voie. Il ne te hait pas gratuitement, il envie le courage que tu as eu et qu'il n'a pas eu. Alors, comment reconnaître cette nature angélique en toi? Voici 5 marques indélébiles qui ne trompent pas. La première, ce mal du pays pour un lieu que tu n'as jamais visité sur Terre. Ce n'est pas une nostalgie d'enfance ou d'un passé terrestre. C'est une douleur sourde, une aspiration viscérale vers un ailleurs indéfinissable. Parfois, au coucher du soleil, en écoutant une musique qui touche l'âme ou dans le silence profond de la nuit, une vague de tristesse sublime t'envahit. Tu sens que tu regardes à travers un voile vers ton vrai foyer. Ton âme se souvient de l'unité, de la légèreté et de la plénitude des sphères célestes. La deuxième, une inadaptation chronique à la comédie humaine. Tu as toujours eu l'impression de rater les codes que tout le monde semble connaître instinctivement. Les jeux de pouvoir, la flatterie intéressée, les mensonges sociaux te mettent profondément mal à l'aise, presque nauséeux. Ce n'est pas de la maladresse. C'est une incompatibilité profonde entre une conscience programmée pour la transparence absolue et un monde bâti sur les masques et l'ambiguïté. La troisième, une sensibilité qui est à la fois une blessure et une antenne ultra-puissante. Tu absorbes tout, les émotions des autres passent à travers toi comme si tu étais perméable. Tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement la tension, la joie ou la peine qui y flotte, même si tout le monde sourit. Cette empathie est énergétique, pas seulement psychologique. Elle fait de toi un guérisseur naturel, mais aussi une éponge qui se vide rapidement sans que tu comprennes pourquoi. La quatrième, des dons qui ne sont en réalité que des souvenirs. Cette intuition qui te sauve au dernier moment, ces rêves prémonitoires, cette capacité inexplicable à calmer les animaux ou à faire pousser les plantes plus vite, cette sensation de savoir des choses sans les avoir apprises, ce ne sont pas des super-pouvoirs acquis. Ce sont des bribes de tes facultés angéliques natives qui percent le voile de l'incarnation. La cinquième, des épreuves qui semblent orchestrées et ciblées. Ta vie n'est pas faite de simples malchances aléatoires, mais d'obstacles qui surgissent précisément là où ça fait le plus mal, au moment où tu es sur le point de franchir un cap. Relations qui s'effondrent au seuil de l'engagement, opportunités qui s'évaporent, santé qui flanche quand tu as le plus besoin de force. Ce n'est pas le hasard. C'est une opposition spirituelle organisée. L'intensité de tes combats est la mesure directe de l'importance de ta mission. Parce que tu n'es pas venu ici pour t'adapter au monde. Tu es venu pour le transformer. Ton rôle est triple. D'abord, être une ancre de fréquence élevée. Simplement par ton état d'être aligné, tu stabilises et tu élèves la vibration autour de toi, comme un diapason qui impose sa note pure à un orchestre désaccordé. Ensuite, transmettre des codes de lumière à travers tes actions, tes paroles authentiques, tes créations et surtout l'amour inconditionnel que tu rayonnes malgré toi. Enfin, manifester concrètement le ciel sur terre, incarner la paix au milieu du chaos, la joie sans raison extérieure, la force dans la vulnérabilité. Ta vie est un prototype vivant qui démontre qu'une autre réalité est possible. Quand l'éveil arrive, ce n'est pas doux. C'est un véritable tremblement de terre intérieure. Tout ton ancien monde s'effondre, les valeurs de réussite matérielle, de sécurité, de reconnaissance deviennent dérisoires. Les relations basées sur l'ego deviennent insupportables. Tu traverses souvent une phase qui ressemble à une crise existentielle ou une dépression. Mais c'est nécessaire. C'est la déconstruction du faux soi humain pour laisser émerger le vrai soi angélique. Ensuite vient la clarté,
Un discernement infaillible, une guidance intérieure cristalline qui devient ton seul guide, la découverte de la puissance du non-agir serein et de la solitude sacrée qui te recharge. Méfie-toi cependant des pièges sur ce chemin. Croire que tu dois sauver tout le monde, c'est de l'orgueil déguisé, fuir la matière et le corps en méprisant l'incarnation, or tu es venu honorer la terre, ou te complaire dans le rôle de l'ange persécuté, cela te coupe de ta véritable puissance invincible. Sache aussi que tu n'es jamais seul. Il y a des milliers, des millions d'anges incarnés comme toi sur cette planète, à tous les stades de leur éveil. À mesure que tu te souviens, tu commences à les reconnaître. Un regard échangé dans la rue, une phrase qui résonne comme un écho de ton âme, une rencontre fortuite qui change tout. Quand deux anges éveillés s'unissent, leur champ de lumière devient une étoile puissante capable d'influencer des milliers d'âmes. Tes grandes épreuves, l'incompréhension permanente, la solitude sacrée, le paradoxe de sentir une puissance immense tout en paraissant vulnérable, ne sont pas des punitions. Elles sont des outils divins pour sculpter et révéler l'éclat angélique prisonnier du marbre humain. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de t'excuser d'être différent, d'étrange, de trop sensible. Assume pleinement ta lumière, ta puissance, ta mission. Ne cherche plus à t'intégrer dans un monde que tu es venu transformer de l'intérieur. La Terre a besoin de tes codes de lumière. L'humanité a besoin de l'ange que tu es. Si ce message résonne profondément en toi, like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater, et dis-moi en commentaire quel signe ou quelle partie t'a le plus touché. Je lis tous vos messages. On se retrouve très bientôt pour aller encore plus loin sur ce chemin de lumière. Namaste, Ames Magnifiques, Sparkles.